Bienvenue dans les sessions support vidéo pour Workload Automation. Cette vidéo va vous présenter comment gérer les fichiers journaux d'archives Postgre. Pour générer des journaux d'archives Postgre, nous devons activer l'option Set Database Archive Mode depuis le menu CTM_menu. Voici comment activer l'option Set Database Archive Mode. Tout d'abord, nous devons créer un répertoire d'archives des journaux. Dans cet exemple, le répertoire d'archives se trouve dans c2.ctm_archive. Ce répertoire d'archives des journaux n'est pris en compte que si l'option Set Database Archive Mode est positionnée à On. C'est donc l'endroit où les journaux d'archives sont stockés. Pour activer le menu Archives depuis ctm_menu, depuis le prompt Système, entrez ctm_menu, sélectionnez l'option 2 Database_menu, sélectionnez l'option 1 Management, sélectionnez l'option 3 Set Database Archive Mode et changez sa valeur à On. Renseignez le répertoire d'archives et appuyez sur Entrée. Comme nous pouvons le constater, les fichiers d'archives sont créés sous le répertoire ctm_archive. L'archive mode est à présent activé. Quand pouvons-nous effacer les fichiers journaux Postgre? Les fichiers journaux Postgre peuvent être effacés suite à l'exécution d'une sauvegarde complète. Tout journal d'archives Postgre créé avant le dernier fichier portant l'extension .backup peut être supprimé. L'utilitaire ctm_db_bck peut être utilisé pour créer une sauvegarde complète. Premièrement, nous devons créer un répertoire de sauvegarde. Suite à l'exécution d'une sauvegarde complète, un fichier portant l'extension backup est créé pour indiquer le redatage de la sauvegarde. Tout journal d'archives Postgre créé avant le dernier fichier portant l'extension .backup peut être supprimé. Voici la démonstration d'utilisation de ctm_db_bck. Renseignez ctm_db_bck dans une invite de commande. Entrez le mot de passe. Sélectionnez H pour effectuer un hot backup. Renseignez le répertoire de sauvegarde ctm_backup. La sauvegarde progresse. Comme nous pouvons le constater, des répertoires et des fichiers sont créés sous le répertoire ctm_backup. La sauvegarde est effectuée avec succès. Un fichier portant l'extension .backup est bien créé pour indiquer l'heure de la sauvegarde. Tous les fichiers plus anciens peuvent alors être effacés. Cela conclut notre vidéo CTRL-M Solutions. L'équipe support CTRL-M est prête à vous aider si vous avez besoin d'assistance.